Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 6e épisode de Brut de Capteur. Alors aujourd'hui on va parler de la mise au point, enfin aujourd'hui et la semaine prochaine, puisque cet épisode sera scindé en deux parties. Je vous rappelle que vous pouvez dès à présent vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour recevoir toutes les vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur la page Facebook ou sur le site brutdecapteur.fr. Allez, c'est parti. La mise au point, c'est quoi? Eh bien, on va voir ça ensemble en pratique. On a déjà introduit la notion de profondeur de champ dans une vidéo précédente, mais on va revoir ça. Ici, j'ai deux objets et je vais prendre une photo en faisant la mise au point sur le premier. Résultat, on le voit sur cette photo, mon premier objet est net et le second, qui est au deuxième plan, est flou. Mais je peux aussi choisir de faire l'inverse, regardons. Je déclenche et sur cette deuxième image, eh bien on remarque la différence. C'est mon deuxième objet qui est net et mon premier qui est flou. Alors ça sert à quoi? Eh bien, vous l'avez compris, ici ça nous sert à déterminer ce qui doit être net dans notre photo. Artistiquement, cette étape est très importante. En effet, on le voit, on met nos deux photos à côté. Elles semblent avoir été prises avec le même cadrage, elles ont été prises avec les mêmes réglages, et pourtant elles racontent deux histoires vraiment différentes. C'est à vous donc de décider ce que vous voulez raconter dans vos photographies. En portrait par exemple, nous aurons tendance, sauf à de rares exceptions, à faire la mise au point sur les yeux. Alors, comment fait-on ça en pratique? Eh bien, je vous l'annonce d'entrée, si vous utilisez le mode automatique de votre appareil, c'est impossible de choisir soi-même sa zone de mise au point. Encore un truc qui va être géré automatiquement par votre appareil photo. La mise au point se fait lorsque vous appuyez à mi-course sur votre déclencheur, et si je garde le même cadrage avec mon objet devant mon appareil, eh bien, l'appareil photo fera toujours la mise au point au même endroit. Dans notre exemple de tout à l'heure, par exemple, avec ce cadrage, j'obtiendrai toujours une photo similaire à celle-ci. Je ne pourrai jamais faire la deuxième photo, car mon appareil détectera automatiquement mon premier objet qui se trouvera au premier plan. Il est donc important de quitter le mode automatique pour reprendre la main sur la mise au point. Je peux donc me mettre sur le mode M, mais aussi sur un mode A ou sur un mode S, qui correspondent au mode AV et TV pour les canonistes. Maintenant, on va voir comment tout cela se traduit dans votre viseur. Pour faire votre mise au point vous-même, vérifiez que vous êtes dans un mode que j'ai cité auparavant, à savoir le mode M, le mode A ou le mode S. Moi, je suis sur un mode M, donc pas de souci. Vérifiez aussi que vous êtes en AF sur votre optique, ici. Cette fonction veut dire autofocus, et cela veut dire en gros que c'est le moteur de votre appareil photo qui va faire la mise au point. On verra plus tard que si j'enlève cette fonction, on pourra faire la mise au point sans l'assistance du moteur en tournant la bague avant de votre objectif. Les puristes ont tendance à beaucoup utiliser cette fonction car la plupart des argentiques autrefois n'avaient pas d'autofocus et donc les photographes ont appris à faire leur map manuellement. Aujourd'hui, les autofocus sont tellement performants que je vous conseille, dans la mesure du possible, de rester en mode AF. Si vous avez un boîtier expert, il est fort probable que vous ayez le même bouton sur votre boîtier. Je vous le mets en incrustation ici. Mais il fait double emploi. Donc vérifiez qu'il est bien en AF aussi, car s'il est en M, même si votre optique est en AF, ça ne marchera pas. On va voir aussi que vous devez régler votre mode de zone AF. Pareil, nous avons prévu de faire une vidéo entière là-dessus, donc ne vous prenez pas la tête. La seule chose à retenir, c'est que votre appareil photo doit être en mode de zone AF sélectif. Pour cela, si vous êtes chez Nikon, rentrez dans votre menu simplifié à l'arrière de l'appareil et sur l'écran, grâce à la touche I, vous verrez que vous pourrez sélectionner votre mode de zone AF, ici. Sélectionnez le mode sélectif, c'est celui-ci et le pictogramme ressemble à ça. Il existe d'autres méthodes, notamment des raccourcis, mais celle-ci fonctionnera toujours. Si vous avez un Canon, vous avez juste besoin d'appuyer sur ce bouton et d'appuyer sur 7 pour changer le mode. Mettez-vous en mode sélection manuelle et pas en mode automatique. Maintenant que c'est réglé, vous y toucherez plus dans un premier temps. On regarde ce qui se passe dans le viseur et normalement vous êtes censé y voir un collimateur, puisque vous êtes en mode AF sélectif. Il est possible que votre viseur soit légèrement différent ou qu'il reste une grande partie de vos collimateurs à l'intérieur, mais en tout état de cause, si vous appuyez à mi-course sur votre déclencheur, vous verrez qu'il n'y en a qu'un seul qui est actif. Lors de la mise au point, en règle générale, celui-ci devrait s'illuminer en rouge pendant une fraction de seconde, comme ceci. Vous l'avez peut-être compris, pour faire votre mise au point sur un objet, eh bien, il vous suffira de viser cet objet avec votre collimateur, comme je suis en train de le faire actuellement.
et d'appuyer à mi-course sur le déclencheur. On le voit, je peux décider donc de faire ma mise au point sur un autre objet, à un autre endroit, en relâchant mon déclencheur et en recommençant. Rappelez-vous de nos 2 photos de tout à l'heure, eh bien j'ai fait exactement cela pour obtenir 2 photos avec 2 mises au point différentes. Je suis actuellement sur le collimateur central, mais il est possible que pour vous, le collimateur sélectionné ne soit pas le même que moi. Si c'est le cas, pas de souci. Si vous avez un Canon, vous pouvez changer de collimateur de cette façon, en réappuyant sur le bouton 7 que l'on a vu tout à l'heure, et en tournant la molette dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez aussi le faire grâce aux touches directionnelles de votre pad, ces petites touches. Petite astuce, si vous appuyez sur la touche 7, la touche centrale de votre pad, eh bien vous pourrez directement sélectionner le collimateur central. Si vous avez un Nikon, c'est la même chose. Vous pouvez changer de collimateur directement avec le pad directionnel. Mais vous avez le changement de collimateur directement dans le viseur. Même astuce que chez Canon, si vous appuyez sur le bouton central du pad, vous repassez automatiquement sur le collimateur central. Autre petite astuce pour les nikonistes, sur certains appareils comme le D800 ou d'autres appareils experts, vous avez la possibilité de verrouiller le collimateur en tournant cette bague sur la position L. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette vidéo sur la mise au point. On verra notamment la notion de distance minimale de mise au point. On parlera de la technique du recadrage et de toutes les petites astuces, notamment quand votre appareil vous dit que votre mise au point est bien faite, etc., etc. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, partageons. Si ça t'a pas suffi, tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.